اللي لغتين رملت ورهي. Quelle est cette voix que j'entends dans le souffle puissant du vent? C'est la voix de la mort qui vient, demandant si tu l'entends bien. Mais que veut-elle aujourd'hui, sous l'ombre du soleil qui luit? Elle te fera contempler chaque couleur de ton dernier matin. Pourquoi ici et maintenant me pendre aussi sournoisement? C'est que voici le temps venu de te trouver tout à fait nu. Que fera-t-elle ainsi de moi dans son jardin planté de croix? Elle te tiendra dans ses bras jusqu'au jour où tu reviendras de là. Mais qu'adviendra-t-il de mon corps? Deviendra-t-il poussière d'or? Il deviendra poussière d'or chez les cailloux du sol qui dort. Qu'adviendra-t-il de mes amis? À quel destin sont-ils promis? Tous tes amis t'entoureront fidèlement et te suivront demain. Dis-moi qui je serai là-bas et quel Dieu me reconnaîtra. Là-bas, ici sont un seul lieu, sans maître, sans diable et sans Dieu. Verrai-je la lumière dit s'il n'y a pas de paradis? Mais bien sûr que tu la verras, regarde, tu la vois déjà, déjà. Merci, alors on a fait une petite dernière. La configuration du bonheur commence dans le cœur. Tout dépend du regard que l'on pose sur la beauté des fleurs. Si l'oiseau nous laisse indifférents, son envol ou son chant, c'est ce même regard que l'on pose sur la beauté des gens. La configuration du bonheur se fait par la couleur que l'on donne aux instants de la vie, en geste de douceur. Il suffit de paver les chemins pour chaque lendemain, en faisant confiance à la vie qui va en
La configuration du bonheur s'achève à l'intérieur en créant la magie du sourire qui pétrifie nos peurs. Si l'on s'ouvre à la clarté du jour avec des mots d'amour, le bonheur dans le temps de le dire nous éclaire à son tour. Merci de votre écoute, de votre présence et de votre écoute. Et on a un album à vendre, vraiment pas très cher. C'est 3 disques, 27 chansons. Ça s'appelle le triptyque de 2012. C'est 3 disques très différents. Monde mutant, Terre d'amour et Voix alternes. Alors, j'en ai un petit peu dans mon sac là, si ça vous intéresse. Vous devriez parce qu'il n'est pas en magasin. Alors, bonne fin d'après-midi, bonne fin de récital à tout le monde, bonne fin de soirée. Merci infiniment, Louis Royer et Jessica Charland. Merci beaucoup. Voici maintenant, mesdames et messieurs, un auteur que nous avons découvert dans le cadre des soirées Vivement Poésie. Son nom est Sylvain Girard. Et ce soir, ses textes seront lus par une de ses lectrices, ou lecteuse, comme il aime le dire. Et elle s'appelle Valérie Théberge. À vous, Valérie. Le micro là-bas. J'ai le hardware à terre. Mes pièces sont usées. Rien d'autre à faire que de me remonter. Mes updates ne sont pas à jour. Ma version est dépassée. Je boxe solide avec l'amour. C'est pas que j'ai pas essayé. Mon cœur s'est fait hacker. À moins que ce soit un virus, mais l'image est floue et gelée chaque jour un peu plus. Mais je connais pas le marché. J'ai le don de me faire arnaquer. Ou c'est moi qui fais planter les systèmes les plus élaborés. J'y connais rien, c'est vrai. C'est pas par manque d'intérêt. Mon disque dur est désuet. Ma mémoire vive se défait. Une vie pour aimer, une vie pour pleurer, pour se remémorer et pour oublier, pour crier et soupirer, pour jouer jusqu'au souper, pour entrer et travailler. Un instant s'arrêter, se souvenir de respirer, recommencer. Il faut bien payer l'électricité, mais aussi le loyer pour être hébergé. Une vie pour rêver, des folies à réaliser, parfois voyager, connaître l'étranger. Une vie à chercher ce qu'il faut trouver, mais on peut se tromper, parfois même tomber, souffrir et saigner, rager et hurler, mais finalement se calmer. Il faut continuer, encore rentrer, au travail, retourner, le proprio pressé, attend d'être payé, pousser, tirer, forcer, s'enfoncer. La vie, c'est se demander quand ça va arrêter, et quand survient l'éternité, il est trop tard pour regretter. Désormais,
Elle ne verra plus les sales trottoirs de la ville. Sentier de perdition aux s'entasse, putain et clodo. Elle, qu'on connaissait sous le surnom de la bonne fille, devait avoir 100 fois son âge, trop d'années sur le dos. Elle tendait la main aux beaux habits et aux chics costards, s'apercevant à peine quand quelqu'un lui lançait des sous. Le soir, rentrant dans son pot-abri, elle rêvait de brouillard, aux côtés d'un quelconque narcoman un peu trop sourd. Elle n'ira plus marcher non plus au jardin public pour un silence, cherchant au bord de l'eau le souvenir de ses espérances. Elle n'y viendra plus écouter le chant du ruisseau de l'innocence. La dame s'en est allée cette nuit sans même prendre conscience. Seront en deuil demain les clodos, les malfrats, les pas propres. La bonne fille qui, toute sa non-vie, n'a fait que donner son rien. Chez la racaille, tous savaient qu'elle avait un noble amour propre. Et demain, même triste, chacun sourira, la sachant enfin libre. Désormais, elle ne respira plus les sales trottoirs de la ville. Sentiers de perdition où s'entassent ses copains, les clodos. Elle qu'on connaîtra toujours sous le surnom de la bonne fille n'aura plus jamais d'âge. La bonne fille vient de finir son show. Merci infiniment Valérie Théberge. Merci beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a quelques amis poètes dans la salle qui nous ont fait l'honneur de venir nous voir. André Loiseau, merci d'être venu. Robin Gravel, merci d'être venu. Il y a également une amie à nous, Pascal Coupal. Pascal Coupal, qui est une merveilleuse photographe et qui, à ses heures, est également poète ou poétesse, appelez ça comme vous voulez. Et là, nous allons prendre quelques instants de repos et vous donner du repos aussi, quelques instants, pour ceux et celles qui ont envie d'aller prendre ou de fumer une cigarette. Et moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour venir vous voir. Je ne suis pas un curé, mais je vais venir avec mon petit panier. Et comme à l'église, je vais venir faire la quête, comme dirait Jacques Brel. Alors donc, vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez, et ça nous encourage à ce moment-là à, comment dirais-je, préparer davantage nos spectacles pour acheter du matériel ou des choses comme ça. Ok? Alors donc, je passe vous voir et je ne vous oblige pas, je ne vous tords pas le bras non plus. On a connu le musicien et chanteur Jean-François Lapierre, qui maintenant habite Hull. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'évidemment, c'est un écrivain aussi, c'est un poète. Et il a écrit un très beau texte en hommage à Ève Cournoyer. Vous saviez, cette belle chanteuse, merveilleuse, sensible chanteuse, au talent immense, et qui nous a quittés il y a quelques mois. Voici donc ce beau texte de Jean-François Lapierre. Belle grande éphémère, passons dans l'azur, puisses-tu avoir fait de ta furtive course une vague immense dans les ondes pures de la grande mer Noire, où hiberne la grande ours. Puisses-tu par ma plume continuer de vivre, car ma main s'offre à toi, poétesse disparue. Que j'écrive ma vie jusqu'à en devenir ivre, que mes pensées s'envolent comme pétales dans la rue. Tant de mots dans ma tête sont comme des poissons qui tournent sans savoir combien le monde est grand, enfermés dans une urne sans image ni son. Ils rêvent d'une rivière, d'un lac, de l'océan. Ces mots pour enfin voir plus loin que leur nez doivent enfin pour s'enfuir prendre le temps d'être écrits, pour
pour aller au bout des rêves et de bien des idées, il doit noircir les pages et transmettre l'esprit. Ça, c'était Jean-François Lapierre. Voici un autre texte sur le même sujet, présenté par notre ami Normand Lebeau. Préservez l'étincelle, êtres de feu, phares éphémères, créatures incandescentes qui brûlez vos ailes dans l'âtre refroidi des affairistes et des rapaces en mal de business culture. Votre rayonnement en jachère, bien souvent, votre essence étiole. Et parfois même, devant l'inéluctable cul-de-sac, certains d'entre vous s'immolent. Quand culture et affaires ne font que, quand tout acte de création se doit d'être un gage de profit, l'authenticité est reléguée au souterrain, votre liberté d'expression se limite à une marge de crédit. Ils ne sont pas légion, ceux et celles qui font l'effort de s'engouffrer dans les entrailles de la création. Encore un être de lumière sacrifié sur l'autel de l'argent facile. Une autre expiation artificielle